Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Après 43 jours de garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale, notre collègue Ousmane Toudou a été déposé à la prison de Kolo aujourd'hui par les doyens des juges d'instruction. Écoutons à ce sujet la réaction de Maître Ahmed Maman. Il est l'avocat de Ousmane Toudou. Il est au micro de notre collègue, notre confrère donc Adam Ousmane. Effectivement, je suis l'avocat de M. Ousmane Toudou, qui a été reçu aujourd'hui même par le doyen des juges d'instruction après son déferment par la brigade de la gendarmerie recherche ce matin. Il a été reçu, comme je le disais, par le doyen des juges d'instruction au niveau du tribunal militaire qui fait office du juge d'instruction dans ce tribunal. Il lui a été notifié les charges qui sont retenues contre lui après sa poursuite, donc notamment la trahison et complot contre la sécurité de l'État. Donc le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction l'a inculpé pour ces infractions et malheureusement il l'a déposé au niveau de... Il a décerné mandat de dépôt contre lui et il l'a déposé au niveau de la prison de Kolo. Donc, comme vous le savez, avant qu'il ne soit déféré, il a été gardé au niveau de la brigade de recherche de la gendarmerie pendant 43 jours de garde à vue. C'est après ces 43 jours qu'il a été aujourd'hui déféré au niveau du tribunal. Il est bien vrai que Ousmane Toudou reste serein et il reste convaincu que la justice fera son travail parce qu'il ne se reproche rien. Parce qu'il est convaincu que après instruction de ce dossier, en tout cas quand le juge sera amené à poser des actes d'instruction dans ce dossier, il se rendra compte qu'il n'en est rien en réalité et qu'il va recouvrer sa liberté. Donc nous allons nous battre du point de vue droit, nous allons mener une bataille judiciaire pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. Parce que même quand on est dans un régime d'exception, nous ne sommes pas dans un régime ou dans une situation de non-droit. Conformément à l'ordonnance d'ailleurs qui a été prise par les autorités actuelles sur des questions de droit et parce que l'État reste soumis au droit. Donc nous sommes sereins et nous espérons que la justice effectivement fera son travail pour que Ousmane Toudou, journaliste de profession, puisse recouvrer sa liberté et exercer son métier. C'était la maître Ahmed Maman et l'avocat de Ousmane Toudou, notre collègue Ousmane Toudou qui a été donc déposé cet après-midi. Aujourd'hui même donc à la prison civile de Kolo par le doyen des juges d'instruction. Il faut rappeler que notre collègue Ousmane Toudou a d'abord passé près de 43 jours plus tôt, il a passé 43 jours de garde à vue donc dans les locaux de la brigade de recherche de la gendarmerie. Beaucoup de courage donc à notre collègue Ousmane Toudou. Une quantité importante de produits pharmaceutiques contrefaits et de stupéfiants a été saisie par la douane et qui a été incinéré ce vendredi 24 mai 2024 à la sortie de Niamey sous la RN1. Ces produits estimés à environ 1 demi-milliard de francs CFA ont été mis hors d'état de nuire en présence du procureur de la République. C'était également en présence de nos reporters Hassan Saleh Moustapha et Halidou Bourema. Ce sont au total plus de 14 000 cartons, soit 14 conteneurs de produits pharmaceutiques contrefaits et de stupéfiants qui sont ainsi consumés par ce feu. Ces produits saisis en grande partie par les services de la douane nigérienne constituent un grand danger pour la population. Leur incinération est vivement saluée par l'Agence nigérienne de réglementation du secteur pharmaceutique. Le fait d'incinérer ces médicaments, ça permet de tenir ces médicaments hors du circuit de distribution et de consommation et par conséquent, nous préservons la santé de la population à travers ces gestes que nous venons de poser ici.
surtout eu égard à la nature des produits. Comme vous voyez, c'est des produits qui ont été la plupart du temps saisis au niveau du cordon douanier parce que c'est des produits qui sont entrés sur le territoire du Niger sans respect par rapport aux textes législatifs en vigueur. Et par conséquent, quand on a regardé ces produits, on avait eu plusieurs catégories de produits qui sont même très sensibles, tels que des antibiotiques, des antiparasitaires, des produits antalgiques et d'autres produits comme des produits aphrodisiaques qui sont vraiment utilisés et surtout les produits qui relèvent de substances sous contrôle international tels que les stupéfiants et les psychotropes. Et ces produits, malheureusement, ils répondent à une certaine réglementation, non seulement en matière d'importation et de distribution, mais même en matière de prescription et de dispensation. C'est-à-dire qu'il y a des textes, il y a des procédures, des exigences qui entourent ces produits. Cette incinération s'est déroulée en présence du procureur de la République, des représentants de la Direction générale de la douane, ceux de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants Octis et des responsables de l'ONG ADENA qui luttent contre la consommation de drogue. Cette action vaut donc tout son pesant d'or. C'est des produits, la plupart qui sont prohibés, des produits qui sont corrompus, des produits qui sont falsifiés. J'ai vu des produits de contrefaçon qui n'ont par exemple aucune référence pharmaceutique et pour lesquels si quelqu'un les prenait, il n'y a personne qui a une responsabilité par rapport à ces produits si quelque chose arrive. Parce que quand vous regardez, les produits doivent répondre à une certaine exigence. Quand vous prenez un produit médicamenteux, il vous est donné à la pharmacie ou dans un centre de santé. Dès qu'il y a le moindre problème qui est déclenché, vous êtes donc censé aller notifier cela. Et quand vous notifiez à toute une chaîne de procédures qui s'ensuivent pour qu'on aille aller jusqu'au peut-être au fabricant pour trouver pourquoi ce produit avait causé cet effet sur la personne. Or ici, vous avez des produits pour lesquels, comme je vous dis, il n'y a personne qui est responsable. Donc si quelque chose arrive, il n'y a personne pour attraper, il n'y a personne incriminé. Donc on va juste rester gérer vraiment le malade, que Dieu nous en garde. Le ministère de la Justice est ici donc impliqué pleinement. Vous avez vu, le procureur était là. Il y a eu donc des décisions, une décision de confiscation qui a été donc prononcée en bonne et due forme parce que à part donc la réglementation pharmaceutique, il y a également tout ce qui concerne les questions de droit et qui sont traités par tous les services compétents présents ici, donc eu égard à la nature de l'infraction. Ces produits pharmaceutiques contrefaits et stupéfiants transportés sur ce site par une vingtaine de camions sont estimés à environ 500 millions de francs CFA. Ce qui témoigne du degré de l'ampleur du trafic de ces produits contrefaits et stupéfiants au Niger qui se développe du jour au jour. C'est pourquoi les services concernés sont déterminés à mener des luttes farouches contre ce phénomène. La suite de cette édition d'information, le personnel féminin du SAMU était en fait ce matin. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne le 13 mai dernier. Les temps forts de cette belle fête dans ce compte rendu signé Boubacar Ibrahim sur des images de Nasser Seydou. Les femmes du service d'aide médicale d'urgence SAMI marquent ainsi à leur tour, à travers cette ambiance festive, la journée nationale consacrée à la femme nigérienne. C'est ainsi qu'à l'entame des allocutions, le directeur général a essentiellement situé les missions assignées au SAMI. Dr Karaji Suleiman a aussi salué l'engagement des femmes dans l'atteinte des objectifs tout en ne manquant pas d'inviter à plus de constance. Entre autres missions, ce service s'occupe également de la médicalisation des grands événements au Niger et à l'extérieur. Il s'occupe également de l'écoute médicale permanente à travers son centre 15, qui est un numéro vert où on appelle pour ces urgences. Le SAMU s'occupe aussi de beaucoup de formations dans le cadre des urgences, des premiers secours, mais aussi en matière de médecine de catastrophe, tant pour les professionnels de santé, mais aussi pour le grand public. Le SAMU participe enfin en collaboration avec toutes les structures publiques et privées œuvrant dans ce domaine
à la gestion des catastrophes, déjà en ce qui concerne leur planification, mais aussi à la prise en charge des victimes lorsque malheureusement ça survient. Pour mener à bien toutes ces missions, depuis 11 ans, le SAMU s'est toujours appuyé sur une valeur sûre. Cette valeur sûre, c'est le personnel féminin du SAMU. Ce personnel féminin qui occupe tous les postes auxiliaires et cadres sont la cheville ouvrière de toutes les activités menées ici au SAMU. Dans le même ordre d'idées, la représentante des femmes SAMI et l'administratrice déléguée du premier arrondissement de Niamey n'ont pas manqué de faire remarquer le rôle ô combien important que jouent les femmes dans la société. Ça fait plaisir, le directeur l'a souligné, ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de femmes. Et chaque fois que je pars à une cérémonie, je regarde voir s'il y a suffisamment de femmes qui sont là. Et ça me rassure, je vois que vous êtes nombreuses ce soir, c'est encourageant. Mais je vais vous dire quand même, il faut que vous sachiez que vous êtes incontournable. Vous êtes nécessaire. Donc, un pays ne peut pas tenir sans la femme. Il faut qu'on se le dise, même s'il reste encore beaucoup à faire en matière de droits et des droits des femmes au Niger. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer non seulement nos contributions exceptionnelles, mais aussi pour renforcer la cohésion au sein de notre service. Votre travail quotidien au sein du SAMI est marqué par un dévouement inébranlable et une compassion remarquable. Vous faites face à des situations d'urgence avec une compétence et une sérénité qui inspirent le respect et l'admiration. Cependant, nous savons que ces défis peuvent parfois mettre à l'épreuve notre esprit d'équipe et notre solidarité. C'est pourquoi cette journée est particulièrement importante. Elle nous offre l'opportunité de nous reconnecter, de renforcer nos liens et de rappeler que notre force réside dans notre unité. Des poèmes et des sketchs ont aussi marqué la célébration à l'effet de sensibiliser le grand public sur comment s'en prendre en cas d'urgence. Plusieurs témoignages de satisfaction ont aussi été décernés à des collaborateurs. Pour rappel, en cas d'urgence, pour joindre le service d'aide médicale d'urgence, il faut composer le 15. La compagnie nationale de transport aérien Niger Airlines du très dynamique Abdelaziz Larabou a reçu cet après-midi la visite d'une délégation de compatriotes dénommée Fraternel Nigérien tout court. Cette délégation est allée témoigner de sa gratitude à cet opérateur qui a bravé des défis énormes pour son patriotisme en vue de hisser haut le transport aérien nigérien dans les firmaments des cieux du Sahel. Le résumé donc de cette belle cérémonie qui a eu lieu cet après-midi avec nos reporters Adam Ousmana sur des images de Sademi. L'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à la tête du pays a eu entre autres mérite de faire naître chez les citoyens de ces pays une fibre patriotique jamais égalée dans l'histoire nigérienne, avec notamment le combat pour la souveraineté nationale. Un combat dans lequel plusieurs personnalités, tant morales que physiques, se sont distinguées dans différents domaines. Au rang de ces personnalités se trouvent en bonne place Abdelaziz Larabou et sa société Niger Airlines, qui reçoivent par la présente une délégation de fraternels nigériens tout court. Tant que nous pourrons, nous allons multiplier ce type de rencontres, de création de chaînes de soutien, de fraternité, de valorisation de ce qui est bon chez nous, et de déconstruction et de découragement de toutes les contre-valeurs. Parce que nous pouvons réussir. Mais il y a eu tellement de choses qui ont été créées à dessein pour que les bonnes valeurs n'émergent pas. Et nous disons, ce n'est pas le moment de lâcher. Et nous sommes venus vous dire, il faut continuer. Ce Hajj, vraiment, Dieu a fait que c'est arrivé à un moment où vous avez été réhabilité et où justement, malgré tout, on sait que les adversités continuent, mais Dieu, et dans ce que Dieu a béni, la personne ne peut l'atteindre. Donc vraiment, nous sommes doublement heureux d'être là aujourd'hui à vos côtés pour vous témoigner de cela. Encore une fois, nous ne venons pas avec ni de témoignages, ni avec des hautes distinctions, mais juste la poignée de frères et de sœurs qui sont
heureux et content de savoir que vous vous battez et de vous assurer que je suis convaincu de cela, que partout où on nous regarde, que les gens vont comprendre qu'il faut plus que jamais créer ces chaînes d'amitié, de solidarité vraie et d'engagement patriotique. S'en est suivi la remise symbolique des drapeaux des 3 pays membres de l'AES, une façon de lui témoigner davantage la reconnaissance de l'ensemble du peuple du Sahel pour service rendu. Merci. C'est la première fois que, sincèrement, je reçois un tel honneur, une telle reconnaissance, et ça me fait vraiment plaisir. Parce que je croyais que tout ce que nous sommes de faire, personne ne savait ce que nous sommes de faire, mais je vois qu'il y a des personnalités, des hautes personnalités, des gens vraiment respectables dans notre pays, qui sont en train de nous observer et qui viennent aujourd'hui jusqu'à vers nous pour nous témoigner leur reconnaissance, leur satisfaction. Sincèrement, ça me va droit au cœur. L'ensemble de mon équipe et moi-même, nous vous remercions. Nous vous remercions vraiment de nous avoir honorés. Et ça nous encourage, comme l'a dit mon doyen, vraiment, sincèrement, on ne sait pas comment vous remercier de l'acte que vous venez de poser. Je sais comment, c'est vraiment symbolique, mais sincèrement, ça nous a beaucoup touché. Ça vous a beaucoup touché. Et vraiment, qu'Allah bénisse notre pays, qu'Allah bénisse l'AES et vraiment, parce que l'espace AES puisse prospérer, puisse aller de l'avant comme nous sommes en train de le souhaiter. Une photo de famille pour immortaliser l'événement a sanctionné cette rencontre avant que les membres du Fraternel nigérien tout court ne prennent congé des locaux et le patron de la compagnie Niger Airlines, les ailes du Sahel. Félicitations et bonne chance donc à Blazil Larabou, directeur général de Niger Airlines. Du sport dans cette édition, et c'est pour parler du football féminin. La commission du football féminin de la FENIFOOT a initié un schéma de développement du football féminin sur l'ensemble du pays. La première étape consiste à un tournoi de détection dans les catégories U17 et U19 dans toutes les régions. L'étape de Niamey a débuté hier au stade municipal en présence de l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Le développement du football féminin à la base constitue une priorité de l'instance nationale. C'est dans cette optique que la commission du football féminin de la FENIFOOT a élaboré une stratégie pour le développement du football féminin dans les catégories U16 et U19 sur l'ensemble du pays. Un projet qui va concerner toutes les 8 régions du pays où c'est les enfants de la catégorie U16 et U19 qui seront sollicités par ce projet. Et ce projet-là, effectivement, va concerner normalement 1280 filles, donc avec 80 équipes tient en compte des 8 régions. Et justement, c'est pour promouvoir, vulgariser et que toutes les régions puissent jouer au football, pour que toutes les filles puissent s'investir. Et pour le faire, il fallait aller à la base. Et pour le faire, il fallait profiter du cadre que nous offrons pour les écoles où il y a la possibilité. Pour la propriété de la région de Niamey, effectivement, ils ont une méthodologie, une stratégie effectivement, pour approcher effectivement, donc, les différentes catégories. Alors ils ont peut-être profité donc, du système qu'ils ont à faire, donc une identification au niveau donc, des différentes communes pour effectivement, donc, nous sortir donc, des filles donc, de ces 2 catégories-là pour faire effectivement, ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Nous avons d'abord fait le préliminaire de chaque commune pour qu'on puisse avoir une équipe de U16 et une équipe de U19 dans chaque commune. Donc dans chaque commune, nous avons 10 équipes. Nous avons 5 de U16 et 5 de U19. C'est ça que nous sommes en train de faire un tournoi pour qu'on puisse avoir une équipe régionale. Après avoir une équipe régionale, comme ça nous allons faire une compétition sur le plan national avec les autres régions pour qu'on puisse aller jusqu'avant pour avoir le trophée de rester à Niamey, c'est ça l'objectif. Et d'avoir des joueurs aussi qu'on va remettre à l'équipe nationale. Pour l'étape de Niamey, le coup d'envoi de ce tournoi pour la détection et la sélection des joueuses a été donné par l'administrateur délégué de la ville de Niamey qui a salué cette initiative de la FENIFOOT. Je tiens à remercier les organisateurs pour cette initiative à laquelle nous avons répondu spontanément. C'est un projet vraiment qui est noble et qui mérite un accompagnement. Et nous, au niveau de la ville de Niamey, nous allons être porteurs au niveau de la ville de Niamey pour pouvoir vraiment donner un rayonnement à cette initiative.
le sport, plus particulièrement le football, est un sport roi. C'est un sport qui est connu et voir des jeunes filles aujourd'hui qui sont des jeunes talents jouer au football de cette manière, ça ne fait que nous réjouir. Et nous savons qu'on a besoin de cette gente féminine en fait pour qu'on puisse faire rayonner notre équipe nationale. Donc on doit les accompagner dès le bas âge pour qu'elles puissent donner vraiment de l'espoir pour qu'on puisse rayonner sur l'échelle internationale. Ce sont au total les équipes de 10 établissements scolaires de Niamey qui vont être le champ d'intérêt des techniciens. Objectif, détecter des jeunes joueuses de football en prélude à un regroupement national. Ce schéma mis en place par la FENIFOOT vise à étoffer l'effectif des équipes nationales féminines de catégorie inférieure. Clôturons ce journal avec cette annonce. La direction des programmes de la radio et télévision Labari qui informe les téléspectateurs que l'émission Débat Contour présentée par Ibrahim Yero aura lieu donc tout à l'heure à partir de 21h30. Le thème de ce nouveau numéro est intitulé Recrudescence de l'insécurité à Tillabéri, pourquoi et comment. Rendez-vous donc à 21h30 dans quelques instants donc pour suivre cette émission débat sur la télévision Labari pour décorter le dernier développement de la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de Tillabéri. Bonne réception, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir. Bonsoir.